Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Selon la Direction centrale de la sécurité routière, plusieurs cas d'accidents de la circulation avec des blessés et dégâts matériels importants ont été enregistrés dans la capitale. Des incidents survenus dans la nuit du 24 décembre, marquant la fête de Noël. À Kaloum, il y a eu un accident mais avec dégâts matériels légers, c'est-à-dire 2 véhicules qui se sont rencontrés. Il n'y a pas eu de blessés, mais il y a eu des dégâts matériels légers. Au niveau de Matoto, il y a eu un cas d'accident, mais cette fois-ci entre 2 véhicules. Cet accident est un accident de circulation avec dégâts matériels importants. À Anta, il y a eu un cas d'accident, et c'est entre 2 motos. Un cas de mort a été enregistré dans la commune de Matam. Il s'agit d'un brigadier nommé Ali Assouma. Les policiers étant à bord de ce pick-up, le chauffeur a garé et les policiers sont descendus pour intervenir. C'est en ce moment qu'une voiture Nissan, à toute allure venant du côté Boussra, est venue percuter les policiers au nombre de 3. Et sur le coup, il y a un qui a trouvé la mort. En revanche, aucun cas d'accident n'a été enregistré à l'intérieur du pays, se félicite Zakaria Kamara. À l'intérieur du pays, j'ai été appelé par le commissaire, le chargé de la prévention routière de Mamou, celui de Kamsar, Kankan, beaucoup d'endroits et qu'il n'y a pas eu d'accident de circulation. La police déplore ces cas d'accidents, souvent mortels, généralement causés par le non-respect du code de la route et l'excès de vitesse. Les dispositifs seront renforcés sur le terrain jusqu'à la fin des fêtes de fin d'année, rassure le directeur central de la sécurité routière. C'est une opération d'assainissement que le maire de la commune de Matam et son équipe ont entamée dans le but d'améliorer la santé et la nutrition des populations environnantes. Le marché Madina, considéré comme poumon économique du pays, est envahi par des tas d'ordures sur le long des axes. Le maire en fait une préoccupation. Si nous avons eu la chance aujourd'hui d'assainir le marché Madina, nous ferons le maximum pour que les 24 quartiers de Matam soient assainis. Nous avons demandé au directeur de l'ANSP de nous aider. Effectivement, il s'est mis à l'œuvre. Il a fait le maximum de lui-même pour dégager les ordures qui étaient à l'intérieur. Les dépotoirs d'ordures sont partout aujourd'hui dans les marchés, les quartiers et le long des voies ferrées de Conakry. Des camions à l'œuvre pour transporter des déchets à la décharge, précisément à la minière. Une initiative saluée par les riverains. Vraiment, on avait trop souffert pour avoir les ordures ici comme ça là quoi. Donc aujourd'hui, on est très souffert et quand on enlève les ordures dessous ici, il faut qu'on aménage un peu vraiment ici. Assainir et monter la garde contre tout contrevenant, c'est entre autres propositions faites par les riverains. Des montagnes d'ordures sous le grand pont de Madina sont débarrassées par des engins. La population, à son tour, doit s'adapter à cette nouvelle mesure avancée par la commune de Matam. Quand vous êtes couché à la maison, d'autres, c'est en ce moment qu'ils prennent leur temps pour venir déverser les ordures aussi. Nous ferons la sensibilisation au niveau de tous les chefs de quartier, peut-être les dimanches, comme le faisait l'ancien temps, on fera l'investissement humain pour venir ramasser ces ordures. D'autres opérations d'assainissement sont prévues dans certains quartiers de la commune, rassure le maire de la commune. Premier du Chara, le forum de la rentrée présidentielle sera un espace de concertation entre le président Alpha Condé et la jeunesse du pays, qui mettra l'accent sur les acquis de la gouvernance en cours. Ce forum s'adressera également à environ 10 000 jeunes et femmes venus de toutes les couches sociales autour d'une dynamique futuriste. Le forum de la rentrée présidentielle vient à point nommé et se veut un espace de rencontre et d'échange entre les jeunes et femmes
de tous bords avec le président de la République pour porter haut les acquis de sa gouvernance et vulgariser sa vision futuriste. Il sera aussi l'espace d'expression des aspirations des jeunes et des femmes et de création du triangle de la réussite. Le ministre du Tourisme présent à cette cérémonie est largement revenu sur les acquis enregistrés dans son département. Mais s'il y a un domaine dans lequel on peut vérifier où le slogan du président de la République se vérifie, quand il disait que Guinée is back, c'est bien dans l'hôtellerie. De 2010 à 2018, on est passé de 300 chambres recommandables à 3000 sur toute l'étendue du territoire. Et nous avons d'autres hôtels qui sont à côté des hôtels. Donc on a toute la gamme du 5 étoiles jusqu'aux 2 étoiles ou sa marque. Donc c'est une avancée formidable. Le président de la commission d'organisation de ce forum invite par ailleurs les jeunes à rejoindre le forum pour porter haut les acquis de la gouvernance du régime Condé. Nous demandons aux autres jeunes, parce que ceci est un défi de la jeunesse guinéenne, de rejoindre pour que nous puissions aussi faire de la Guinée une destination prisée comme d'autres pays qui sont devenus des exemples en Afrique. Kindia, la deuxième étape de la caravane de l'Agence nationale de volontariat jeunesse. Cette région administrative récemment secouée par des tensions politiques tente de panser ses plaies encore béantes. Aujourd'hui, le rétablissement de la cohésion sociale occupe une place de choix dans les débats. En vivant en paix avec les autres, parce qu'il faut apprendre à vivre ensemble. Il faut apprendre pour vivre ensemble et il faut apprendre en vivant ensemble. Ce qu'on voudra faire pour les autres, on le fait pour soi. Et aussi leur apprendre c'est quoi les symboles de la République. Autre point fort au cours de ces échanges, la protection de l'environnement. Kindia, une région agricole reconnue, est aussi une préfecture qui abrite des sociétés minières. La destruction de l'environnement est une réalité dans la zone. L'on n'a pas besoin d'être spécialiste pour comprendre le dérèglement climatique comparé aux années précédentes. L'avenir n'est pas non plus promoteur si des mesures appropriées ne sont prises. Car l'État peut-être peut gérer, être le garant des règles, mais en ce qui concerne les actes, c'est nous le peuple qui les posons. Donc c'est pourquoi il est très important que ce peuple soit engagé dans le sens vraiment de la protection de l'environnement. Sinon, d'ici quelque temps, on va vivre le pire de la vie. Les autorités administratives trouvent bénéfique le passage de cette caravane, surtout si le public avait largement répondu. Une mission de sauvegarde de la nation, une mission de développement, mais pour ce développement ou pour la promotion de la paix, il faut des volontaires. Des volontaires patriotes avant tout, parce qu'il faut être patriote pour se livrer à une telle mission. La région de Mamou sera la prochaine étape de cette opération initiée par l'Agence nationale de volontariat jeunesse. Les gestes sont ancestraux. Dans cette entreprise normande, on fabrique des casseroles en cuivre à la main depuis 1830. C'est beaucoup de fierté, beaucoup de... on va dire aussi de responsabilité, parce qu'il y a la continuité de la tradition, on est les derniers, donc faut perpétuer tout ça, on m'a appris d'une certaine manière, j'essaye de respecter au mieux. Mauviel compte aujourd'hui 90 salariés sur son site historique de Villedieu-les-Poils, autrefois considéré comme la cité du cuivre. La part de la fabrication artisanale ne représente plus que 5% du chiffre d'affaires global. Pourtant, c'est bien la chaudronnerie à l'ancienne qui fait la renommée de la marque et l'engouement des grands chefs. On est comme la haute couture, hein. On habille nos gamelles. On arrive avec une pièce vierge et on fait notre gamelle. Alors une fois qu'ils sont polis, montés, c'est vrai que ça a des beaux résultats. Quand on voit une pièce de chez nous qui passe à la télé, on dit tiens, je la reconnais. De la haute couture pour des casseroles de luxe vendues entre 80 et 250 € pièce et qui connaissent le succès de l'autre côté de l'Atlantique dans les années 1960.
Aujourd'hui encore, les États-Unis restent le plus gros client de l'entreprise normande. Depuis plus de 10 ans. Il faut quand même savoir que les Américains, le Made in France, c'est quand même quelque chose auquel ils sont hyper attachés. Qu'ensuite, si vous voulez, étant fabricant d'ustensiles de cuisson pour les chefs, on équipe quand même pratiquement tous les chefs étoilés, 3 et 2 étoiles dans le monde entier. Donc c'est une référence absolue pour le consommateur américain. En France, pour faire face à la concurrence, l'entreprise familiale diversifie sa production avec notamment de nombreuses pièces en inox fabriquées à l'aide de machines et plus abordables pour le grand public. Mais les cuivres traditionnels de Mauviel ont encore de beaux jours devant eux grâce à l'explosion des marchés asiatiques, en particulier chinois et coréens.